Salut tout le monde. Bonsoir. Hello. Dégage, gros connard. Qu'est-ce que tu veux dire par pas professionnel? Non, tout le monde s'en branle. Ah. Voilà. Ok. D'accord. C'est vraiment marrant comme question. Fort, très fort. On s'attendait vraiment pas à ça. Tout le chat est en larmes. Waouh. Oh, ce qu'on va se mettre. Bonsoir les amis, comment ça va? J'enchaîne, mon Dieu, j'enchaîne. Je vous annonce aussi que la première des candidates au poste d'assistante est en chemin. Y a pas... Coucou. Et voilà la première candidate, les amis. Tu te présentes? Salut tout le monde. Je suis désolée du retard. En vrai, j'ai eu une galère de train, mais du coup, j'ai quand même réussi à arriver. Ça commence. J'espère que si jamais t'es assistante, ça sera pas comme ça. Hein. Non. Toujours ponctuel. T'inquiète. C'est pas vrai? Non. Ah bah si, il faut l'être. Hein. Je le serai. Normalement, je devais arriver à 20. T'as raison. Représente-toi vite fait. Dis un peu ce que tu fais dans la vie pour remettre un petit peu tout le monde dans le contexte. Et pourquoi tu t'es présentée. Ok, donc du coup, moi, c'est Mathilda, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, je viens d'avoir 26 ans là, il y a pas longtemps. Je suis actuellement coach sportive en voie de reconversion professionnelle pour devenir tatoueuse. D'accord. Pourquoi je me suis présentée? Bah, clairement, j'ai vu l'annonce, je me suis dit, putain, c'est incroyable, j'ai trop envie d'y aller. En fait, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux. Et là, je me suis dit, mais c'est l'occasion, en fait, c'est l'occasion. En plus, ça fait un petit moment que j'ai envie de me lancer un peu dans le contenu, que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Les commentaires, c'est trop mignon. Bah, t'enchaînes direct avec un stream. Alors, du coup, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi Est-ce que tu sais exactement ce que je fais? Pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la création de contenu? Pourquoi toi? Après, moi, ce qui m'intéresse dans la création de contenu, ce serait plus des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, un peu vraiment de l'amusement. T'as déjà réfléchi à des concepts un petit peu? Ouais, j'ai grave des idées. Est-ce que ce serait autour du sport ou pas du tout? Non, rien à voir avec le sport, vraiment. J'ai rien contre, hein. Non, mais... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, mais en tout cas, c'est pas le sport qui m'intéresse. Les amis, si vous avez plein de questions à poser à Mathilda, c'est le moment. Voilà, parce que l'entretien, c'est pas que moi qui le lui fais passer, c'est vous aussi. Je t'ai ramené des cadeaux. Est-ce que je peux te les donner? Bah, bien sûr, grave. Alors, j'espère que ça va te plaire. Allez, montre-nous ça. J'ai un doute sur les deux. Tiens. Waouh. No way. Oh. En fait, ça, je t'explique, c'est des amis à moi qui ont ouvert leur cabinet de curiosité. Ça s'appelle Obscuriosité. Et en fait, ils créent des tableaux, des cloches, etc. à partir du coup papillons. Et ils ont aussi des insectes. Non, mais ça vaut une fortune, ça. Non, t'inquiète. C'est magnifique. Waouh, tu m'as bien... Scotché. Ah ouais, tu m'as bien scotché. J'adore ça. C'est vrai. Vraiment, j'adore ça. C'est quoi, je passe ma vie dans ce genre de magasin. C'est vrai. Ouais, mais j'avais un doute, je me suis dit peut-être que c'est pas son kiff, les animaux morts et tout. Après, ils sont pas tués pour être attrapés, donc voilà. Ouais, ils sont récoltés déjà morts. C'est ça, il exactement. Est magnifique. Alors là, t'as fait mouche parce qu'il est trop beau. Ah non, vraiment. Contente. Ça me fait trop plaisir. Alors, il y a Lodi qui demande, tu suis Bastos depuis quand? Depuis Secret Story. Ok, d'accord. Ah oui. Donc vraiment depuis 8 ans. Ouais, ça date. Incroyable. Ok, d'accord. C'est quoi ta période préférée de Bastos? En vrai, j'aime bien ta période télé-réalité. Ouais. Mais je trouve que ta période d'aujourd'hui est un peu mieux parce qu'elle est un peu plus posée. Enfin, t'es moins dans les dramas, etc. Et ça, c'est... Non, enfin, je veux dire, t'es pas dans les dramas, mais dans la télé-réalité, je suis à fond dans les dramas, tu veux dire. Non, mais il y a beaucoup de dramas, les gens font beaucoup des dramas entre eux, et ça, je trouve que c'est pas trop mon kiff. Okay. Donc là, le fait que tu sois quand même en dehors, exposé, que je le commente, exactement. Et que je fasse partie des dramas en les analysant et en les commentant. Exactement. Donc je dirais c'est la meilleure période, c'est maintenant. C'est maintenant. T'es à ton prime là. Ok, waouh, bah merci, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses de moi, de mon travail, de mon personnage, tout ça, et qu'est-ce que tu changerais, tiens? Alors je changerais rien déjà, parce que je suis personne pour changer quelque chose. Ouais, mais tu peux avoir des suggestions, tu vois. Je peux participer à ton évolution, mais pas te changer. Faire une évolution sur ton contenu amusant. D'accord. Voilà.
Ok. Plus là-dessus. Le contenu fun, Ouais, faire exactement. plus de vidéos hors stream d'actu, Ouais. etc. Ouais, exactement. Plus vraiment pour s'amuser, kiffer, rigoler, etc. Pour moi, c'est J'aime hyper bien. important. Les gens avec qui on partage une certaine période, tu vois, à se retrouver souvent pour faire du contenu, etc. C'est hyper important de les garder avec soi. Mais pour moi, un jour, on commence ensemble et c'est pour toujours. Et on va toujours se serrer les coudes et toujours avancer, sauf s'il y a trahison, quoi. Je suis un peu d'accord. Moi, je rejoins un peu le principe de Darko et Chloé. Je trouve Ouais, que voilà. c'est un très bon exemple Exactement. d'amitié, enfin, qui s'est... Voilà. Et même dans le si temps, quoi. le temps fait que, tu vois, genre on change un peu nos centres d'intérêt ou on change un peu notre contenu, etc. Tu vois, Darko, je passe moins de temps avec lui qu'à une certaine époque, mais on continue à travailler ensemble et on continue à se soutenir et on continue à avancer main dans la main et à bosser sur des projets ensemble, tu vois. Même si c'est pas forcément en caméra. Mais pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire le jour où, si je te choisis, on avance ensemble. Ouais, sauf s'il y a trahison. Pour moi aussi, c'est vraiment, je fonctionne comme ça. Et il reste 15 minutes à Mathilda pour continuer d'essayer de vous convaincre. Et après, il y aura la prochaine qui arrivera. Deuxième cadeau et dernier. Deuxième cadeau. C'est gentil en tout cas. C'est un caleçon. C'est un calbut. Retourne. Waouh. Roule. Et il est brodé bastos, monsieur incroyable. Oh, putain. Waouh. Énorme. De base, j'avais une autre idée pour ça, mais... Non, mais c'est trop Je suis partie stylé. là-dessus. Putain, t'as vraiment mis les petits plats dans les grands. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, quelle vision de l'évolution des réseaux, tiens, pour reprendre la suggestion? Alors, moi, imaginons un jour, dans le meilleur des mondes, je perce sur les réseaux. J'aimerais vraiment rester accessible. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'aimerais rester qui je suis aujourd'hui et pas... Alors, je sais que je vais évoluer forcément mentalement, mais j'ai pas envie de changer. Vraiment, j'ai pas envie d'être influencée justement par cette notoriété ou quoi que ce soit. Et sinon, j'imagine ça un peu... Tu veux garder vraiment... les pieds sur terre, Ouais, quoi. clairement, vraiment. La meuf, elle a pas percé, mais elle va garder les pieds sur terre. C'est pas le genre à prendre la grosse tête. Après, je sais pas, hein, c'est ce que je veux, mais j'espère que ça se passera comme ça. Est-ce que t'es engagé? Est-ce que t'as des combats? Alors, j'ai un combat, Ouais. c'est celui des enfants au Sénégal. En fait, tous les ans, depuis que je suis née, je vais au Sénégal. Ouais. Je passe des vacances avec mes parents. Mhm. Et là-bas, il y a une pouponnière à Embourg. Une Ouais. pouponnière, c'est un orphelinat, pour ceux qui savent pas, un peu où t'as les parents. Soit ils sont orphelins, soit ils ont des parents qui peuvent pas s'en occuper, etc. Ils sont déposés là-bas. Ouais. Et du coup, ils vivent là-bas, et souvent jusqu'à leurs 18 ans, et qui finissent dehors, quoi. D'accord. Et nous, avec nos parents, on fait souvent des dons là-bas et des dons dans les écoles pour qu'ils puissent s'acheter des fournitures, etc. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suivrai un peu toute ma vie. De toute façon, j'y vais tous les ans au Sénégal. C'est mon petit QG. Donc voilà. Voilà mon combat principal. Ok, c'est cool. Est-ce que t'es susceptible, toi, dans la vie, demande Emma? Waouh, moi, je trouve que c'est difficile de répondre à des questions qui me concernent. Si on me demande si je suis susceptible, patiente, je saurais pas répondre. Bah ça, c'est important pour Vraiment, te vendre dans un entretien. Ouais, mais j'arrive pas Tu à connais répondre. pas tes qualités et tes défauts? Si, je connais mes qualités et mes défauts. Vas-y, dis-nous-les. Waouh. Alors, mes défauts, c'est que je suis un peu nerveuse. Ouais, Donc, peut-être ça va un petit peu avec susceptible. ok. Enfin, si... Enfin, Genre, tu peux t'énerver? Ouais. Donc, je dirais que je suis un peu nerveuse. Et en qualité, je suis vachement débrouillarde, polyvalente de ouf. Ok. J'apprends facilement et je suis très intéressée de beaucoup de choses. Et, T'es curieuse, quoi. Ouais, très Curieuse et débrouillarde. Ouais. Et très généreuse aussi dans mes qualités. Bah, je vois. Hein. Waouh. Pas uniquement en Genre, c'est termes mes de meilleurs bien. cadeaux de Noël et Noël est même pas encore, est même pas encore passé. Non, mais pas que en termes de bien. C'est sûr que personne dans ma famille va m'offrir des cadeaux aussi bien. Non, je rigole. Est-ce que t'es moqueuse? Coup-ci, coup-ça. Oui, un peu. Un peu moqueuse. Alors, je sais pas trop moqueuse, mais j'aime bien un peu juger. J'aime bien juger. J'adore juger. Si tu devais, dit Céline, me poser une seule question ce soir, ça serait quoi? Non, mais en fait, j'ai peur de mal formuler. Mais non, Mais t'inquiète, c'est quoi vas-y. ce que tu recherches concrètement dans une assistante? Est-ce qu'on est d'accord que ça reste totalement professionnel? Ah oui, totalement. Ah oui, c'est 100% professionnel. J'ai eu des assistants et assistantes depuis 8 ans et c'est toujours resté 100% professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par pas professionnel? Non, c'était plus qu'est-ce que tu recherches concrètement dans... C'est vraiment marrant comme question. Putain, voilà, c'était ça que je voulais pas faire célib. C'est fou de dire ça. Oh non, putain. Oh non, Je suis choqué. mais tu sais pourquoi Est-ce je que dis c'est ça? vraiment professionnel ou est-ce que
Il y a moyen. Non, mais non. T'inquiète, on en rigole. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je vous promets. J'ai bien fait de te pousser à Oui, dire voilà. ta question avant d'apprendre à la formuler. C'est le stress. Non, je veux pas un van date. Voilà, justement, c'était ça vraiment que je voulais pas. Ok, alors c'était Non, quoi ? mais du coup, qu'est-ce que tu recherches concrètement dans une assistante ? Vraiment Moi, je recherche une compagne de création de contenu. Une compagne de... collaboratrice. Ouais, une compagne de création de contenu. Ça veut dire, tu vois, aurait partie intégrante dans ma création de contenu, c'est-à-dire on trouverait des idées ensemble. Et en gros, à mes côtés, t'apprendrais à devenir toi-même une créatrice de contenu, tu vois. Mais disons qu'on travaillerait là-dessus ensemble. Voilà. Okay. Et c'est vraiment ça. C'est pas. On dit assistante parce qu'au départ, on a marketé un petit peu ça comme ça avec Darko à l'époque et on a appelé ça assistante. Et ça peut être un peu choquant pour certaines personnes parce que assistante, alors pourquoi une fille, etc. Mais en fait, moi j'ai envie. Tu vois, par exemple, mon petit cousin Antoine, quand il vient à Paris, on se pose sur mon canapé. On a des délires, on crée des TikTok, on trouve des idées, on trouve des histoires. Moi, je note plein d'idées de vidéos YouTube. Moi, c'est ça dont j'ai besoin et j'ai besoin d'une femme pour faire ça. Parce que ce que je veux, c'est apporter un œil nouveau, tu vois, et des idées nouvelles et un œil féminin sur ce que je fais. Ouais, ok. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je veux pas que ça soit ton métier, en fait. Je veux que ça puisse le devenir. Je veux que ce soit un essai dans la création de contenu à mes côtés. Mais je veux pas que ça soit ton métier au départ. Parce qu'un influenceur qui commencerait dans la vie, au départ, l'influence, ça ne lui apporte pas de revenus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qu'il fait après le travail. C'est quelque chose qu'il fait au travail, parfois. Tu vois ? Ouais. Et d'ailleurs, si tu peux utiliser ton travail pour apporter du contenu, pour apporter des idées, etc., c'est hyper positif aussi. Pour moi, c'est l'idée de revenir sur la source de ce métier d'influenceur qui consiste au départ à partager sa vie et à le faire d'une manière qui va intéresser les gens. Je veux qu'au départ, ça soit un truc où tu le fais par plaisir. Ouais. Et tu le fais par plaisir et à mes côtés, t'apprends à le faire, tout simplement. Ouais, ben moi, c'est clairement vraiment ce que j'ai envie d'être un peu drivé et surtout de partager, en fait, de vraiment partager un maximum, s'amuser, rigoler. Et du coup, comment tu verrais un peu le démarrage de cette aventure avec quelqu'un ? Ce serait juste, ça commencerait par passer du temps ensemble. À trouver des idées, etc. T'as pas refermé la porte, j'ai entendu un bruit derrière. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Je pense que c'est la prochaine. Mathilda, un dernier petit truc à dire ? C'était un plaisir. C'était un plaisir, il y a la nouvelle qui vient d'arriver. Écoutez, j'espère que notre alchimie vous a plu. En tout cas, je suis grave motivée, je suis grave déterminée. Et voilà, j'espère qu'on se reverra pour du contenu ensemble. En tout cas, merci Bastos de m'avoir fait venir. Merci d'être venu. Et à bientôt. J'espère. Rentre bien, prends soin de toi. Merci pour ces beaux cadeaux. Merci et encore désolé du retard. Et on accueille Clarisse. J'ai dit Clara. Oui. Oh merde. Bienvenue Clarisse. Merci, bonsoir. Clarisse, est-ce que tu veux te présenter vite fait ? C'est Clarisse avec un I, pas comme Clarisse, le bout de bois sur la rivière. Voilà, et c'est pas Clara non plus du coup. J'ai dit Clara dans la conversation. C'est pas grave. Ok, moi c'est Clarisse, j'ai 24 ans, donc c'est moi que vous avez remarqué avec mon gilet fermé de façon un peu étrange. Ah oui, c'est vrai, oui, le c'est gilet. Mais en fait... C'est quoi cette histoire ? Justement, je savais pas comment m'habiller parce que c'est vrai que quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, bon, je tente et peut-être que ça se trouve, cette vidéo ne sera jamais vue. Et en fait, je me suis dit, si je le ferme jusqu'au dessus, ça fera un peu trop fermé, trop strict. Et si je l'ouvrais, ça restait fermé. Donc, je l'ai rentré comme ça. Elle a été créative, voilà. Elle a décidé de faire de la mode. Est-ce que t'es designer ? Est-ce que t'es styliste un peu à tes heures ? Non, pas du tout. Comment t'es habillée ? Si, ça va, t'as un petit flow quand même. Ça va, j'ai mis une touche d'originalité avec mes cheveux. Black and gold. Est-ce que tu veux te présenter un peu, dire ce que tu fais dans la vie, etc. Ouais, moi j'ai un master en communication que je viens de terminer. D'accord. Donc là je suis à la recherche d'un emploi. Donc comme je dis, je sais que c'est pas un emploi. Et moi j'adore la création de contenu et sachant que je cherchais un emploi, je me suis lancée un peu aussi de mon côté parce que j'aime bien justement tout ce qui est montage vidéo. Je suis plus TikTok moi. Ça donne quoi ton TikTok ? C'est quoi ? Ok, est-ce que vous voulez le voir vite fait ? Je peux vous le montrer. Hein. Oh là là. Le TikTok. Oula, alors là on dirait vraiment la folle du village. Hello. Bon, comme vous l'avez deviné. Ah oui, t'es styliste, oui. Voilà. Ça c'est ma coiffure naturelle. J'aime bien sortir comme ça. J'ai des cheveux épais, donc ils sont parfois assez lourds. Ça c'est pas voilà. C'est juste. Je sais pas ce que j'ai, mais ça tient jamais de ce côté-là, quoi que je fasse, brocher. Toi, quel genre d'influence tu voudrais faire ? Quel genre d'influence tu voudrais avoir ? Quel genre de contenu tu voudrais produire ? Par rapport à moi, pas ce que je peux penser par rapport à toi. Par rapport à toi. Ok. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose un peu good vibes.
On voit aussi un peu ma personnalité, pas juste un playback sur une chanson, voilà. Montrer un peu qui je suis, qu'en fait les gens quand ils regardent mes vidéos, ça leur a un peu soit appris quelque chose ou donné une petite idée, une envie. Alors c'est sûr ça parlera pas forcément à tout le monde de savoir comment on fait des boucles sur ses cheveux, ça c'est sûr. Bah ouais, mais ça peut parler à certains, hein. Voilà, c'est à ça. certaines en tout cas. C'est ça, et vraiment faire quelque chose qui me plaît. Pas faire quelque chose qui va pas me plaire, mais je sais que ça va marcher, ça m'intéresse pas. Et voilà, varier un peu, comme je fais, que ce soit des hauls, des petites recommandations de là où j'aime bien aller manger. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça serait bien que tu fasses pas des hauls avec du Zara, ça arrangerait tout le monde parce que c'est de la fast fashion et c'est dégueulasse. Est-ce que, justement, sans transition, est-ce que t'es engagée? Est-ce que t'as des combats? Alors, je suis pas engagée directement, je l'ai été à un moment dans une association. J'étais au Secours Populaire où je faisais la distribution alimentaire. Au début, c'était quelque chose qui avait été fait pendant mes cours, où on devait s'engager dans une association. Et moi, j'ai continué après parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est quelque chose que j'aimais vraiment pour pouvoir discuter avec ces gens-là et avoir un vrai, entre guillemets, rapport à la vie. Et c'est une expérience que j'avais beaucoup aimée. Mais là, je suis plus engagée dans cette association pour l'instant. Qu'est-ce que tu aimerais m'apporter? Qu'est-ce que tu aimerais apporter à mon contenu? Je pense déjà un peu mon regard, comme tu le cherches, féminin, et le fait que ce soit pas uniquement parce que ton contenu il tourne beaucoup autour des lives qui fonctionnent bien, mais voir un peu plus, même si tu le montres quand même, mais qui tu es de façon même, je sais pas, tes looks ou des trucs comme ça, ce que tu fais, sans non plus, il faut toujours avoir, à mon sens, une barrière avec ta vie privée, pas tout exposer non plus, etc. Mais avoir des petits concepts, que ce soit par exemple, tu fais de l'escalade, faire découvrir un peu ce sport ou des choses comme ça à des personnes qui connaissent pas, parce que c'est vrai que moi je connais pas plus que ça, voir comment ça fonctionne. Enfin, plein de petits ça fonctionne concepts. Pas. Tout le monde s'en branle. C'est raté. Non, je rigole. Il faut trouver des compromis en fait. Il faut pas perdre les gens et tu peux faire des croisements de contenu, mais si demain moi qui ai une audience qui s'intéresse à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent commence à proposer de l'escalade. Oui, mais pas. Tu vois, il y a 15 personnes qui vont s'intéresser et je vais dégringoler. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que même par rapport à l'actu, c'est vrai que c'est beaucoup l'actu des réseaux sociaux, télé ou pas télé. Mais pourquoi pas justement développer plus ce côté actu en dehors de tout ce qui est télé, que ça se passe. Mais c'est difficile aussi, ça a des sujets qui sont assez touchy. Ouais, mais moi ça me fait pas peur les sujets touchy. Mais par contre, moi par exemple, il me faudrait un peu plus de temps pour faire une veille un peu plus, tu vois, une veille de l'actu un peu plus poussée, un peu plus précise. Et pour l'instant, c'est vrai que je reste pas mal sur le milieu des réseaux sociaux, mais t'as raison. Est-ce qu'il y a déjà une de mes prises de position sur un sujet, n'importe lequel, pour lequel t'as pas été d'accord avec moi? Est-ce que t'arriverais à te souvenir d'un truc où tu t'es dit quel gros connard? Peut-être pas à ce point-là. Si on prend un exemple récent. Solène, ok. Toi, t'étais team Solène. Non, j'étais pas team Solène surtout. Mais au début, j'étais vraiment genre purée, pas la pauvre, mais elle fait pas trop comprendre son point de vue. Et après, à partir du moment où t'étais excusée, je me suis dit bon, ça va, je pense qu'il a quand même compris, parce que moi, j'étais pas team Solène, parce que j'ai regardé le live du coup quand Solène était là. Mais au début, j'ai aimé en fait le fait que tu t'excuses par rapport au fait que ça allait blesser. C'est seulement ça. Mais le reste, j'étais pas team Solène. Tu trouvais que j'étais un petit peu indélicat avec elle du fait qu'elle ait été blessée, même si ce que j'avais fait, l'intention n'était pas négative. C'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça en fait. Que tu donnes ton point de vue, pourquoi tu voulais pas te marier avec, etc. Voilà, ça c'est ton point de vue. Mais que elle a été blessée, que ça tu l'entendes. D'accord. Au début, je me suis dit bon, ça quand même, il pourrait un peu comprendre. Et quand tu t'es excusée, après, je me suis dit c'est bon. Qui est ton influenceur ou influenceuse préférée? Pas obligé de dire moi. Anna RVR. Oui. Ok, d'accord. Voilà, moi, je l'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? J'aime sa spontanéité. J'aime beaucoup elle et Maya Adorable, les deux, je les regarde beaucoup. Le fait qu'elle soit naturelle, de ce qu'on voit sur leur réseau. Elle développe pas mal de concepts, notamment les podcasts que j'aime bien. Surtout ceux d'Anna. Et j'aimais bien ses vidéos, tu réponds, tu sirotes ou des choses comme ça. Elle a des concepts qui sont vraiment cool, je trouve, et qui sortent un peu de l'ordinaire. J'aime bien. Hyper créative. Et moi, je me sens, même si je suis un gars et que c'est du contenu quand même très féminin. Oui. Et quand j'ai été à l'Olympia pour son spectacle, je me suis retrouvé un peu, tu sais, genre c'était les red flags des mecs, c'était les mecs sont... En gros, c'était les mecs sont des connards. Tu sais, moi, je suis comme ça dans mon siège, puis je commence à regarder autour de moi. Et tu sais, j'avais limite l'impression qu'on allait mettre un spotlight sur moi, genre, et que j'ai...
Dégage, gros connard. Mais j'adore son contenu. Vraiment, j'adore son contenu. Je me sens très proche du contenu qu'elle fait. Autant dans notre amour pour les podcasts, etc. Quoi. Non, c'est vraiment les cool. discussions. Et à chaque fois que j'ai fait des trucs avec elle, je me suis hyper bien entendu. Quelle serait ta plateforme de prédilection si tu commençais à créer du contenu? Bah, je pense quand même TikTok. Je serais plus Ça à resterait l'aise. TikTok. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce côté un peu montage vidéo que j'aime bien, où on peut faire des trucs un peu marrants, parce que YouTube, je pense que c'est trop poussé pour moi. Et les formats courts comme ça sur TikTok qui se consomment assez bien. Après, tu sais, tout s'apprend. Hein. Moi, j'ai commencé YouTube dans un voyage en train de Amsterdam à Paris. Darko m'a montré comment faire et je me suis lancé. Il faut se lancer et après, on apprend en créant. C'est ça. Mais je préfère quand même TikTok. Okay. Et c'est un peu plus fun, où on peut être un peu plus... pas soi-même, mais Instagram, je le vois plus comme le réseau du beau, du paraître un peu. Et TikTok, où même juste pour s'exprimer, pour parler, je me sens plus à l'aise sur TikTok que sur Insta. Qu'est-ce que tu penses des live matchs sur TikTok? J'aime pas. Ça n'apporte Pourquoi? rien. J'en ai vu certains, des fois, quand je scrolle sur TikTok, et ça fait peur, quoi. Ils crient, ils hurlent des noms. Ouais. Pas possible. Moi, j'aime pas ça. En fait, je comprends pas. Je comprends même pas déjà comment on fait pour tapoter. J'ai regardé, je comprends pas. Ah, tu fais comme ça. Bah. Tu tapotes. Je te donne un défi. Ouais. Je vais aller aux toilettes, je vais aller pisser. Et toi, tu dois animer mon live pendant 5 minutes. Ok. C'est une fin de live. Non, c'est pas vrai. Je vais essayer de lire les commentaires, mais posez-moi des questions. Le contenu que tu préfères le moins sur les réseaux, des playbacks, même si c'est vrai que j'en ai fait avec des trucs Zara. Mais promis, je vais arrêter un jour. Une blague. Moi, je fais pas de blague. Je sais pas faire de blagues. Depuis combien de temps je suis Bastos? Franchement, je crois que je le suivais quand il faisait Les Princes de l'amour. Le créateur de contenu que tu aimes le moins, c'est Bidadi. Attendez, il arrive. Ça parle pas beaucoup là. Hein. J'essaie de répondre un peu aux questions pour être connecté avec ton audience. Mais... Quelle question tu voudrais me poser si tu pouvais m'en poser qu'une? Attention, ne réponds pas comme Mathilda. Je sais pas si tu sais ce qu'elle m'a posé comme question. Oui, mais je pense qu'elle était stressée. Oui, oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. C'était pas la bonne question. Je dirais là, par rapport à moi, tout ce que je t'ai dit un peu de moi, ma personnalité, est-ce que si je parlais pas, quand tu me vois comme ça, est-ce que tu trouves que physiquement, je ressemble à ce que je dis? C'est un peu... Tu ressembles à ce que tu dis? Oui. Ok. Ouais, je trouve à ce que tu dis et à ton contenu, je trouve, et à ta vidéo, etc. Okay. Y a un petit côté... Donc là, je suis en train de faire le parallèle entre ton physique et ce que j'ai pu savoir de toi. Ou même ce que je dégage, ou je sais pas forcément directement mon physique, mais... Ouais, et puis comment tu t'habilles, comment tu retournes ton gilet et tout. Voilà. Il y a un côté un petit peu... genre une maladresse un peu mimi, quoi. Ok. Tu vois, genre qui va bien avec ton sourire et ta tête, quoi, un peu. Okay. Et puis t'as l'air gentille et une timidité, mais pas trop timide, une timidité cool, quoi. Moi, j'aime bien la timidité, je trouve ça mignon, la timidité. Tes voisins vont se demander ce que tu fabriques avec tous ces allers-retours de femmes dans ton appartement. Oh, t'inquiète pas, ils sont habités... Non, je déconne. C'est une blague. C'est une blague. J'ai le droit quand même encore de faire de l'humour. Bah écoute, on arrive à la fin de cette petite session. Merci Clarisse, t'as un dernier truc à dire? Non, merci pour ces questions. Et c'était un plaisir de pouvoir être là et de passer de l'autre côté de la caméra aussi, c'est marrant. et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Et puis prends soin de toi. Merci. Kelly, tu vas pouvoir enchaîner. Et bonsoir. Hello. Kelly. Je suis stressée, mon Dieu. Non. C'est vrai, t'es stressée? Bonsoir Kelly. Hello. Est-ce que tu veux te représenter vite fait pour que tout le monde puisse te remettre? Ok, alors je m'appelle Kelly, du coup j'ai 30 ans, donc il me semble que je suis la doyenne. Oui, la doyenne Ouais. des potentielles assistantes. Oui. Exactement. Et en ce moment je suis responsable showroom. J'ai déjà fait ça, sache-le. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà été responsable showroom à New York pendant un moment. Et que penses-tu apporter de plus que les deux autres? Bah, déjà j'ai l'impression d'être un peu comme celle qui était avant moi. Ok. Elle a l'air peut-être un peu timide comme moi aussi. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Je sais pas, j'aurais dit... Alors moi je les connais pas du tout, hein, mais Ouais. j'aurais peut-être Non, mais dit de ce mon qu'elles ont dit. professionnalisme, je sais pas. Genre, si je suis ton assistante, je suis là pour toi, pour vraiment taffer et être... Désolée, c'est le stress. T'inquiète. Être le plus pro T'en fais possible, pas. quoi, vraiment essayer de... Ok, tu penses que les deux autres, elles étaient pas pro? Non, mais c'est non, c'est pas du tout ça. Je sais. C'est super dur comme question parce que ça reviendra à dire que moi je suis meilleure qu'elle et Ah oui, c'est une question dure, hein, mais Ouais. quelles sont tes principales qualités? je dirais, j'essaie vraiment d'être très pro, de donner un maximum
de faire un maximum les choses bien. Alors, il faut savoir que j'ai énormément de mal à donner mes bons côtés. Hein. Ok. Donc, On pourra aller sur les défauts après si tu veux. je suis patiente, ponctuelle. J'ai l'impression que toi, tu veux être une vraie assistante en fait. Non, après, j'aime beaucoup la création de contenu. Donc, même pour moi, ça me permettrait d'apprendre, de voir ce qui se passe derrière et disons que je suis d'abord là pour toi, Ouais. mais 6 mois après, ça peut m'apporter, c'est encore mieux. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire de ça, de cette expérience? Mais après, moi, j'aimerais me lancer dans la création de contenu et en vivre. Ok. Après, je sais que c'est compliqué, du coup, je sais pertinemment que ça... Quel genre de contenu tu voudrais faire? Alors moi, j'aime pas mal de choses. J'aime beaucoup la cuisine, le crime. J'aime beaucoup la photo aussi. Le un crime. peu artistique. True crime, pardon. Ouais, non, c'est mais je bizarre vois. dit comme ça. J'aime beaucoup de excusez-moi. crimes. Et j'aime beaucoup aussi le lifestyle. J'aime pas mal de choses. Après, il faudrait que je vois justement vers quoi je veux m'axer. Ouais. Et, Du coup, tu voudrais raconter des histoires de true crimes, de serial killers, etc. sur une Et chaîne j'ai déjà- YouTube? j'ai déjà eu une chaîne YouTube d'ailleurs. Mais non. à ce propos. Si. En gros, je racontais les histoires de crimes qui avaient inspiré des films ou vice-versa. Ou Ok. des films qui avaient inspiré des... Et ta gens. chaîne YouTube, elle est toujours là? Elle est toujours sur YouTube? Je pense, oui. C'est quelle histoire? C'est ça? Oui. Quelle histoire? Maintenant, j'ai honte là. Eh ben, ouais, on va en checker une quand même. Là. Allez, on se regarde un petit extrait, d'accord? En 1996. Et le scénario a été partiellement inspiré d'un vrai serial killer surnommé l'Éventreur de Gainesville. L'intro. C'est ton intro, ça? Ouais, mais elle est longue, je pense. Ce même jour, donc le 24 au soir, un homme rentre par effraction dans l'appartement. Il trouve Christina endormie sur le canapé du rez-de-chaussée et il se tient au-dessus d'elle mais il ne la réveille pas. Puis il décide de monter à l'étage et rentre dans la chambre où Sonia dormait. Il fait une pause pour savoir laquelle il voulait violer et il se décide à poignarder C'est pas très Sonia. joyeux. Le premier coup est porté sur sa poitrine gauche, puis il va placer un bout de ruban adhésif sur sa bouche pour étouffer ses cris et il va continuer à la poignarder alors qu'elle essaye de le repousser de toutes ses forces mais malheureusement il était bien trop fort pour elle et elle a succombé à ses blessures quelques temps après. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est quand même cool comme travail. C'est pro et tout. Ça avait marché? Il y a combien de vues? Non. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours un train de retard. Genre, C'est-à-dire? quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la beauté, j'en ai fait, mais trop tard. Du coup, ça n'a pas trop bien marché. Ouais. Pareil pour le crime. Je pense que je m'y suis mis trop tard et du coup... Ah, après, tu sais, si tu fais les Faut choses persévérer. bien et si tu fais les choses différemment, do it different, tu vois, Ouais, genre c'est ce qu'il faut vraiment, faire maintenant, c'est tellement voilà, saturé. fais les choses vraiment comme toi t'es et il y a personne qui pourra l'avoir fait comme toi. Si tu essayes de copier ce que font les autres, le problème C'est c'est vrai. que là, t'apportes rien de nouveau. Mais c'est cool, il y a du montage, etc. Commence par dire d'abord des défauts à toi, parce qu'on l'a pas dit ça. Disons que c'est plus pour moi, mais je suis quelqu'un de super stressé. Donc, j'essaye de bien le gérer. En général, j'essaye de pas trop le montrer, moi, par là. Hein. Mhm. Après, peut-être un peu trop timide, mais justement, j'essaye de travailler sur ça. C'est pour ça que je me dis que c'est une bonne expérience de potentiellement travailler avec toi. Ouais. Ça pourrait un peu me sortir de ma zone de confort que je me suis créée avec le temps. Vas-y, Mais, trouve autre chose. j'aime pas trop l'autorité. Je sais pas comment toi t'es. T'aimes pas l'autorité? Non, ouais, quand on veut trop me donner des ordres. Pourtant, tout à l'heure, t'as dit je veux vraiment faire les choses comme on me demande de Oui, faire. non, disons que c'est dans la manière de dire les choses, tu vois. Ok. Si tu la portes bien, ça va. Mais Ok, si je d'accord, sens c'est que dans tu la veux forme. trop je sais pas comment expliquer. Si je te gronde, quoi. Ouais, je déteste ça. Ah ouais, tu veux pas qu'on te gronde. Mais alors, tu veux qu'on fasse quoi si tu fais quelque chose de mal? Bah, si tu apportes les choses tranquillement, ça devrait aller. Ok, d'accord. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Dit Clairette. Ah, je pense qu'avec l'âge, ça se passe de mieux en mieux à ce niveau-là. Après, moi, je suis très critique envers moi-même. Du coup, en général, ce que les autres vont penser de moi, je l'ai déjà pensé de moi. Donc, Ok. j'arrive à bien le gérer, je dirais. Ouais, mais à partir du moment Mais où c'est tu es pas sur les facile, hein. réseaux, Je sais. Oui, non, crois-moi, ça, il y a je de sais. la haine, t'aurais Je jamais sais. pensé à ça. Je Tu vois, m'en genre, doute. toi, t'as l'impression d'être hyper gentil et hyper cool et, Ouais, non, et je m'en tout d'un doute. coup, tu prends les commentaires les plus horribles sur toi-même. Donc, est-ce que c'est le genre de truc qui te toucherait? Est-ce que tu arriverais à aller au-delà? Est-ce que tu arriverais à l'ignorer? Comment tu gérerais ça? Alors, je pense que oui, mais vu que j'y ai jamais fait face, je peux pas te dire à 100%, je suis sûre que je vais bien gérer, mais je pense que oui.
qu'est-ce que tu pourrais apporter à mon contenu? Elle a l'air vraiment professionnelle. Exactement, elle a l'air vraiment professionnelle. Genre, j'ai l'impression de recruter une vraie assistante. Excuse-moi. Genre, pour Désolée. trier mes papiers, etc. Non. T'as l'air extrêmement professionnelle. Ah, désolée. Non, mais c'est bien. C'est aussi une qualité. Hein. Comme l'ont dit les autres, il me semble, je t'apporterai mon regard féminin, on va dire. Et un regard peut-être plus posé aussi. Je sais pas, peut-être pour te tempérer, je sais pas. Ok, tu penses que Après, je sais pas du tout je comment suis parfois un peu tout feu, tout flamme? Non, pas du tout. Non, toi, t'es très, très chill. T'es pas foufou du tout, non? Si t'avais une question à me poser, tiens. Tu te vois où dans 2 ans au niveau de ton contenu? Enfin, ou même 1 an. Retraité. Non, je déconne. Non, je déconne. Vraiment, je veux pas le savoir et j'ai l'impression d'avoir jamais voulu savoir ce genre de choses. Je savais pas que je commencerais à faire du stream, je savais pas. En fait, ma manière de rester constamment ouvert aux nouvelles opportunités et aux changements dans mon milieu, dans mon domaine, ce que je fais dans le moment, j'ai envie de le faire hyper bien sans me préoccuper de ce que ça va m'apporter. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de me concentrer sur le moment. Donc, c'est une question à laquelle je veux jamais répondre et je veux toujours continuer à vivre comme ça, tu vois. Et encore aujourd'hui, je continue à avoir des super opportunités qui changent complètement de ce que je fais et je me jette dedans à corps perdu en me disant jamais ça va m'amener à, tu vois. Mais plus, j'ai du plaisir à le faire, vas-y, je le fais. C'est quoi ton humour? Comment tu définirais ton humour, dit Messai 7? On me l'a jamais posé cette question. Alors, j'adore l'humour noir. D'accord. Est-ce que tu fais un peu de l'humour dans ta vidéo L'Éventreur de Gainesville? Parce que là, ce serait l'occasion. J'évite un peu. Après, je crois que j'ai dû sortir 1 ou 2 trucs, mais j'évite, vu le sujet, plus dans le quotidien. Ouais, j'adore l'humour noir. Après, j'ai un humour peut-être de merde, j'en sais rien, mais... Non, bah pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de trop le voir, tu vois, ouais, ni dans l'humour ta... noir, ça se sort pas. Ouais, mais ni dans ta vidéo, ni ici encore pour le moment, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais c'est quoi ta dernière folie, demande Sarah. Ta dernière folie, le dernier truc que t'as fait où tu t'es dit, vas-y, je débranche le cerveau et je me pose pas de questions, même si j'ai peur, j'y vais. Dis pas venir ici. Je t'ai vu venir? Non. C'est vrai que c'est pas vraiment une folie, mais c'est vrai que je me suis vraiment sortie de ma zone de confort. Ça va être drôle si c'est pas du tout une folie. Vas-y, dis-nous. Non, c'est vraiment... Ouais, non. Non, t'as pas le droit de dire venir ici, c'était avant. Ok. Là, tout de suite. Mais si, dis-le, allez, balance. Sois folle. Bon, je pense pas que ma mère regarde. De toute façon, ça serait un plan à 3. Voilà. Ah, ok. D'accord, waouh. Bah, c'est génial. Non, mais ça, on aime bien. Ça, mais pas quoi de ouais, ça c'est un peu une folie. Ça, c'est se dire, allez, go, boum. Fort, très fort. On s'attendait vraiment pas à ça. Bah, Tout le chat est en larmes. On s'attendait vraiment pas à ça. Non, mais c'est génial. En fait, ça fait rire, tu vois, pour le coup. Tout le monde est très content. Bravo, Kelly. Kelly, la fausse timide. Oui, par contre, ouais. Ah oui, t'es vraiment une fausse timide. Oui, ouais, quand je connais bien, oui, ça... Lana qui dit ça y est, elle a le job. Non. Ça ne jouera pas. Enfin si, ça joue parce que c'est une réponse cool, c'est une réponse marrante, etc. Non, ça, j'ai pas trop de problème à ce... Et à 30 ans, tu te demandes encore ce que ta maman va penser si elle apprend que tu fais un plan à 3. Non, mais bon, si on pouvait éviter de parler de ce genre de truc quand j'arrive à la maison, ce serait cool, quoi. Ah ouais, ok. C'est un truc que tu trouves un petit peu honteux quand même. Non, mais j'ai juste pas envie de dire à ma mère, c'est hier, j'ai été faire un plan à 3, c'était super cool, quoi. Ok. Mais ça me dérange pas d'en parler. Après, je suis assez quand même ouverte sur ce sujet-là. C'était avec ton mec? Quelqu'un que je côtoyais, on va dire. Que tu côtoies plus? Ça s'est mal passé? Alors, avec lui, non, mais c'est plus avec la nana. Ok. Et du coup, ça a tout cassé avec lui aussi. Non, ça nous arrive de nous voir, mais c'est... Bon, bref. Ok. Mais ouais, non, la nana, en fait, elle était très... Elle donnait trop de direction. En plus, elle était plus jeune que moi. Genre, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et moi, du coup, j'ai été un peu brusquée. Du coup, ouais, t'aimes pas qu'on te brusque, toi. Hein? Non. Pas trop, non. Faut pas lui dire quoi faire en plan à 3 à Kelly. Oh, putain. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça t'a détendu de parler de plan à 3. Non, mais vraiment. Ouais, non. Là, on voit dans quel sujet, dans quel domaine t'es à l'aise. Sache que sur ma chaîne, ce n'est pas du tout un tabou, le sexe. Je sais. Voilà. Et on n'a pas du tout de problème avec ça.
Et ce que tu ne peux pas dire à ta maman, sache que ici c'est ta safe zone, tu peux nous le dire. On est combien là? Je vois pas. On est 1528. Crime et cul, exactement. Crime. Ah, c'est horrible. Mais ouais, mais crime and sex. Mais oui, Mais de ce serait fou. quoi le. Sex crimes. Je sais pas. Moi, je pense que si ça n'a pas marché, ta chaîne YouTube, c'est plus parce que tu essayais de faire un truc en correspondant à un schéma. À mon avis, là où ta DA prendrait toute son ampleur, c'est si tu arrivais à ce que ton contenu soit plus toi. Et là, en tout cas, en discutant avec toi pendant quelques minutes, j'ai l'impression que plus toi, ça va un petit peu vers là. Cul. Ouais, c'est du cul, ouais. Mon Dieu. Genre, ça t'apaise un peu. Est-ce qu'elle connaît Xavier Dupont de Ligonnès? J'ai l'impression qu'elle le protège. C'est hilarant, ça. C'est hilarant, ça. Est-ce qu'elle connaît Xavier Dupont de Ligonnès? J'ai alors, l'impression qu'elle le Et protège. attendez, il y a 3 jours, j'ai vu le TikTok d'un mec qui disait qu'il était descendant de Louis XIV, je crois. Bah, Xavier Dupont de Ligonnès. Ah oui, d'accord. Que Xavier Dupont de Ligonnès était descendant. Ok, ouais. d'accord. Voilà, je sais Je me- pas je si me dis- c'est vrai, mais... Je me suis dit, j'ai vu le TikTok d'un gars qui disait que lui-même était le descendant Non, de Louis non, XIV. non, Et non. j'ai fait, Non. hein? What? Et ben, pour ne pas qu'il y ait d'inégalité entre toi et les autres, c'est ici que s'arrête ton Ok. entretien. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. C'était un plaisir. Si tu veux dire un dernier truc, tu peux. Coucou maman! C'était ta mère. Coucou maman! Salut. Pour le Non, plan à non, 3! Elle le verra pas. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé, écouté, et passez une bonne soirée. Eh ben, bonne soirée à toi aussi. Voilà les amis, il y en a d'autres. Il en reste 2 et elles arrivent vendredi. Gardez bien en tête parce qu'on va avoir 2 autres entretiens. Je vais vous laisser et puis bonne soirée. Ciao ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.